Ravi de vous retrouver sur les antennes de Chérif la télévision pour cette nouvelle édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour la première fois, le village natal du guide spirituel des Ansar n'abrite pas les festivités du Ramadan en raison d'une situation exceptionnelle, situation qui oblige la Fédération Ansardine internationale à délocaliser la traditionnelle cérémonie de lecture du Saint-Coran, couplée à la séance de bénédiction qui a lieu chaque année 2 jours après l'Aïd el-Fitr. L'événement s'est déroulé sous les auspices du guide spirituel des Ansar, son éminence Seyyid Chérif Ousmane Madani Haïdara, dans la grande mosquée Manzar Chérifla, située dans la commune rurale de Safo. Nos envoyés spéciaux Sadio Sidibé, Baba Keita, Bouya Koulibaly et Samba Traoré. Comme chaque année, à l'heure de la fête de Ramadan, le guide spirituel des Ansar et ses disciples se retrouvent à Tamani pour la commémoration de cette fête religieuse. Compte tenu des circonstances, le guide a décidé de venir célébrer cette fête aux côtés des siens, ici notamment sa maman qui est entrée ici et tous les autres membres de la famille chérifienne qui se reposent au caveau familial ici à Doulimana. Alors la particularité de cette année est que plusieurs militants et sympathisants Ansar sont venus de plusieurs localités du pays et même d'ailleurs pour venir communier avec les autres membres de l'association Ansardine. Ici, les vœux sont les mêmes, c'est de prier pour la paix et la stabilité ici au Mali. Alors les militants également n'ont pas caché leur sentiment de fierté d'appartenir à cette association. Ils ont également sollicité les bénédictions du guide spirituel des Ansar à Seyyid Chérif Ousmane Madani Haïdara. Cette cérémonie à chaque du guide, c'est Chérif Ousmane Madani Haïdara est un enseignement pour tout le monde. À travers son enseignement, son patriotisme, sa dignité, ce qu'il nous recommande sur la bonne citoyenneté. Chaque événement pour nous, c'est un lieu d'enseignement auprès de lui. Sur cette cérémonie de bénédiction, l'ensemble des Sigassois, vraiment nous sommes engagés maintenant de venir participer à ce grand événement auprès de notre guide service. Le point culminant de cette édition est le contexte sécuritaire et ce qui a prévalu la célébration de cette fête de Ramadan, habituellement célébrée à Tamani. Donc la fête a été délocalisée ici à Mazar Chérifla afin d'accueillir donc des milliers de militants et sympathisants Ansar qui sont venus en grand nombre pour communier avec ces corps religionnaires. Le guide spirituel des Ansar, Seyyid Chérif Ousmane Madani Haïdara, malgré toutes ces contraintes, il a souhaité que la fête soit délocalisée ici à Doulimana. Vous le voyez, malgré que la mosquée ne soit pas terminée, vous le voyez, la mosquée est toujours en chantier et une mosquée donc dont la grandeur peut s'étendre jusqu'à plus d'1,5 hectare. Donc les militants et sympathisants Ansar, certains sont venus d'ailleurs et même ici, d'autres à l'intérieur du pays afin de venir respecter donc la tradition aux côtés du guide spirituel des Ansar à l'occasion de cette cérémonie de bénédiction. Le Coran a été lu plusieurs fois afin d'implorer la grâce divine pour la paix et la stabilité ici au Mali et même au-delà de tout ça. Donc les militants également ont prié pour le repos éternel des défunts chérifiants qui sont là ici au caveau familial du guide spirituel des Ansar. L'événement s'est déroulé à Doulimana. Pour moi, c'est la même prière, c'est la même lecture du Coran, comme chaque année. Dans les années précédentes, l'événement se passe à Tamani. Compte tenu de l'actualité du pays, on peut dire que si l'événement se délocalise à Doulimana, c'est pour faciliter, n'est-ce pas, les déplacements. Compte tenu de la situation actuelle du pays, ça permettra aussi d'éviter surtout pour la sécurité des pèlerins, mais aussi comme c'est la même prière, donc on espère le même effet escompte, la lecture du Coran, on prie pour la stabilité et la paix au Mali, qui règne au Mali, et pour ceux qui, surtout pour nos vaillants soldats qui sont tombés sur les champs d'honneur, une prière sincère aussi pour ces gens-là qui se sont battus pour ces pays.
Et aussi nous prions vraiment pour que la paix et la tranquillité puissent revenir au Mali. Que tous les Maliens rentrent dans la même porte, sortent de la même porte, qui s'entendent. Pour l'amour de ce pays, en tant que Maliens, j'espère que c'est le même sentiment qui anime chez les autres, que ce soit en France ou aux États-Unis ou partout ailleurs. C'est le même sentiment que la paix revienne au Mali. Alors cet événement qui est à sa toute première édition, habituellement donc il se tient à Tamani, village natal du guide spirituel des Ansars, et compte tenu des contraintes donc, qui s'imposent dans le pays, le guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara, a délocalisé l'événement ici dans son caveau familial afin de réunir autour de lui plusieurs militants et sympathisants Ansars afin d'implorer la grâce divine pour la paix, la stabilité et même la cohésion sociale ici au Mali. Donc les militants et sympathisants Ansars venus en grand nombre ont souhaité, ont formulé des bénédictions à l'endroit de la famille du guide spirituel des Ansars et même à l'endroit de tout le peuple malien afin que l'entente puisse régner entre tous les fils et toutes les filles. L'événement a été marqué par la formulation des bénédictions en présence du guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara. Manzar Cherif, là, après la cérémonie de lecture du Saint-Coran, je vous propose les impressions du président de la sous-section des Ansars de Kati. Chaque année, notre guide, notre père Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara, c'est quelqu'un qui n'a jamais fêté loin de sa famille. Et c'est une habitude, c'est une coutume. Chaque année, il fête après le mois de Ramadan à Tamani auprès de sa maman. Et vous savez, malheureusement, sa maman a été rappelée par le bon Dieu et qui a été enterrée ici à Doumana. Donc, il a voulu vraiment honorer à cette tradition pour dire que même si sa maman ne vit plus, étant encore là auprès du bon Dieu, il a tenu à venir fêter auprès de sa maman ici, dans sa tombe ici à Doumana. Alors donc c'est dans ce cadre-là qu'il a tenu à organiser, la Fédération internationale Ansarine a décidé d'organiser une grande lecture du Coran et de prêche pour ce soir, pour faire des bénédictions non seulement pour tous les défunts et faire des bénédictions pour notre pays. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là ici aujourd'hui à Doumana. Un sentiment de fierté en vérité, parce que partout où notre guide nous demande d'y aller, nous on va. Et sans réfléchir, sans poser de questions. Partout où il nous demande d'aller, nous on va y aller et on est prêt à l'accompagner partout où il veut qu'on aille. Dans le même registre, la Fédération Ansardine Internationale a organisé une cérémonie de prêche à Doumana, placée sous la présidence de son éminence Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara. La soirée a enregistré la présence de plusieurs militants et sympathisants Ansar venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Nos envoyés spéciaux conduits par Sadio Sidibé. À l'occasion des festivités du Ramadan, le guide spirituel des Ansars, président de la fêtière islamique du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, a délocalisé la cérémonie de prêche à Doumana pour des circonstances exceptionnelles qui n'avait d'autre raison que de venir fêter auprès des siens, notamment la mère biologique du guide spirituel des Ansars qui repose au caveau familial de Doumana. Idem pour les autres illustres de la famille chérifienne. Cette année, l'exception est faite en raison de la situation qui prévaut dans le pays, notamment la pénurie de carburant. C'est pourquoi le guide spirituel des Ansars a voulu délocaliser cette cérémonie ici, dans son caveau familial. La soirée de prêche a réuni des milliers de fidèles musulmans venus d'un peu partout à travers le pays. Ils ont tous exprimé leur sentiment de joie d'être présents aux côtés de leur guide. Aujourd'hui, je suis très content avec la rencontre du guide Seyd Cherif Ousmane Madan Haïdara. À la suite de la commémoration des ERA 2026. Cette soirée a été vraiment très belle, vu la situation actuelle de notre pays qui est connue par tout le monde. Malgré tout ça, il y a beaucoup de personnes qui sont venues partout pour magnifier l'événement. Vraiment, nous sommes très contents, très ravis
suite à la situation actuelle de notre pays et qui est connue par tout le monde. C'est ça qui a motivé, c'est ça qui a causé que notre guide, notre directeur général, qui a initié à faire, comme je dis, la jarre ici à Doyoumana. Les militants et sympathisants Ansar venus des localités du pays n'ont pas resté en marge et se sont réjouis de la délocalisation de ces festivités à Doyoumana, car c'est un choix stratégique prôné par le guide spirituel des Ansar. Ils n'ont d'autre choix que de se conformer à cette proposition du guide spirituel des Ansar. Cela ne les a pas empêchés d'exprimer leur satisfaction. Ils ont estimé que c'est un lieu de retrouvailles entre militants et sympathisants, car le guide spirituel des Ansar n'a jamais dérogé à la règle, celle de réunir tous les militants et sympathisants Ansar autour des principes de l'association Ansardine. Quant à lui, le guide spirituel des Ansar a accentué son prêche sur la tolérance interreligieuse et le respect de la vie d'autrui, car il estime que de nos jours, la vie d'autrui n'a plus de tabou. Dans son homélie, il a profité pour inviter les uns et les autres à respecter la vie privée des autres. Actualité oblige, le guide spirituel des Ansar, Seyyid Sharif Ousmane Madan Haïdara, a justifié le choix porté sur les mazars de Doyoumana, que le choix n'a pas d'autre connotation que de venir célébrer aux côtés de sa tendre maman. Il rappelle que chaque année, cette festivité a lieu dans son village natal Tamani, mais pour des raisons exceptionnelles, il a souhaité que cette édition se fasse ici, dans son caveau familial. Pour ce faire, il a demandé la prière collective de tous pour le repos éternel des défunts. Aujourd'hui, nous sommes très contents. Nous sommes réunis ici au Mazar Cherifoula dans la spiritualité et dans la ferveur pour célébrer la fête du Ramadan. Et cette année, cette fête est faite dans un comment on appelle, cadre particulier à Doyoumana. Comme vous le savez, depuis un certain temps, notre pays traverse une crise multidimensionnelle. Cela a provoqué une pénurie de carburant dans notre pays. Donc, suite à cela, le guide spirituel des Ansar, Seyyid Sharif Ousmane Madan Haïdara, a décidé de délocaliser la célébration de la fête à Doyoumana ici. Donc, nous sommes très heureux de cela parce que cela aussi nous a enseigné beaucoup de choses. Ça nous a appris à nous adapter aux défis auxquels nous sommes confrontés. Tout ce que les Ansar font, ils le font avec la foi, la détermination et l'engagement. Lorsque nous sommes déterminés, lorsque nous avons la foi, rien n'est impossible à réaliser. Pour les autres participants qui sont venus hors du pays, ils ont aussi exprimé leur satisfaction tout en formulant de bénédictions pour la famille syrienne et pour tous les pays. Alhamdulillah, on remercie le bon Dieu qui nous a montré ce beau jour. Aujourd'hui, nous sommes à Doyoumana pour les festivités de la fête de Ramadan. Donc, Dieu merci, ce soir, on a été ici. Nous sommes vraiment heureux d'avoir participé au prêche de ce soir du guide Seyyid Sharif Ousmane Madan Haïdara. Donc on remercie le bon Dieu et on demande aussi de donner longévité au guide et à tous les croyants musulmans du monde entier. Notons que cette année, toutes les festivités du Ramadan se sont déroulées au Mazar de Doyoumana, à une trentaine de kilomètres de la capitale Bamako. L'événement a draîné plusieurs fidèles musulmans pour y être témoins oculaires de cet événement annuel. La cérémonie a pris fin par des vœux individuels suivis de la prière collective pour le pays. Sans transition, voyons ce qui constitue l'essentiel de l'actualité par-delà nos frontières, en bref et en images. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exclu d'autoriser les pays de l'Union européenne à acheter du gaz russe, même si l'Europe est confrontée à une pénurie de ressources énergétiques entraînant des coupures de courant.
Interrogé sur la possibilité que la Commission européenne exclue l'achat de gaz russe, même en cas de coupure de courant en Europe due à une pénurie de ressources énergétiques, elle a déclaré que l'Union européenne poursuivrait sa transition vers une énergie verte produite en Europe. Auparavant, le commissaire européen à l'énergie avait déclaré que les pays de l'Union européenne ne devraient plus acheter une seule molécule de ressources énergétiques russes, quelles que soient les circonstances. Quant à la Hongrie et la Slovaquie, elles bloquent la décision du sommet de l'Union européenne d'allouer 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Comme l'a expliqué à l'agence d'information russe TASS, une source diplomatique à Bruxelles, la Hongrie et la Slovaquie ont refusé de lever leur veto sur l'approbation d'un financement de 90 milliards d'euros pour Kiev et sur le 20e train de sanctions contre la Russie, rejetant le projet de déclaration préparé pour le sommet sur l'Ukraine. Le document 6 juin est un projet de déclaration finale qui n'a pas été approuvé par la Hongrie et la Slovaquie et n'a donc aucune valeur juridique. Après l'échec des discussions sur l'Ukraine, auxquelles Volodymyr Zelensky avait participé, le sommet s'est penché sur l'escalade des tensions au Moyen-Orient et la situation liée à la forte hausse des prix de l'énergie qui menace de graves problèmes pour l'économie de l'Union européenne. L'administration américaine a entamé des discussions en vue d'éventuelles négociations de paix avec l'Iran, rapporte le portail d'information Axios. Après 3 semaines de guerre, l'administration Trump a entamé des discussions préliminaires sur la prochaine phase et sur ce à quoi pourraient ressembler les pourparlers de paix avec l'Iran, a indiqué le portail d'information citant sa source. Washington prévoit que les opérations militaires se poursuivront pendant encore 2 à 3 semaines. Entre-temps, les conseillers de Trump souhaitent commencer à préparer le terrain pour la diplomatie, a indiqué Axios. Il n'y a eu aucun contact direct entre les États-Unis et l'Iran ces derniers jours, même si l'Égypte, le Qatar et le Royaume-Uni ont tous fait transiter des messages entre les deux pays, a ajouté le portail web. Les agences de renseignement américaines, elles de leur côté, ne voient aucun signe d'effondrement imminent du gouvernement iranien, rapporte le site d'information Axios. Selon ses sources, le directeur de la CIA, John Ratcliffe, et le directeur de la défense de la CIA, James Adams, ont témoigné jeudi lors d'une audition à huis clos devant la commission du renseignement de la Chambre des représentants que le régime iranien traversait une grave crise de commandement et de contrôle, mais qu'il n'y avait aucun signe d'effondrement imminent. Le média note que l'administration de Washington s'efforce toujours d'évaluer qui est réellement aux commandes à Téhéran. L'Iran a ciblé la base de Diego Garcia avec des missiles balistiques. 2 missiles balistiques de portée intermédiaire ont été lancés en direction de Diego Garcia, une base militaire conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni, située au cœur de l'océan Indien, selon plusieurs responsables américains. Aucun des missiles n'a atteint la base, mais cette action marque la première utilisation opérationnelle par l'Iran de missiles balistiques de ce type, ainsi qu'une tentative significative d'atteindre des cibles bien au-delà du Moyen-Orient et de menacer les intérêts américains. L'un des missiles a échoué en vol, tandis qu'un navire de guerre américain a tiré un intercepteur SM-3 sur l'autre, selon 2 sources. Il n'a toutefois pas été possible de déterminer si l'interception a réussi, a indiqué l'un des responsables. Cette information intervient après que l'Iran a averti vendredi le Premier ministre britannique qu'il mettait en danger des vies britanniques en autorisant les États-Unis à mener des frappes depuis des bases aériennes du Royaume-Uni. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré que Keir Starmer risquait d'entraîner la Grande-Bretagne dans la guerre. Diego Garcia se situe dans l'océan Indien à environ 4000 km de l'Iran. Selon des responsables cités par le Wall Street Journal, il n'était pas auparavant connu que l'Iran disposait de missiles capables d'atteindre une telle distance. Selon une source, la politique militaire iranienne est allée au-delà de la loi du talion. L'Iran a ajusté sa politique de représailles contre les actions ennemies au-delà de la règle du œil pour œil ces derniers jours, a déclaré une source militaire à l'agence de presse iranienne Tasnim. S'adressant à l'agence, la source militaire a souligné que l'Iran avait ajusté sa politique au-delà de la règle du œil pour œil ces derniers jours et imposait des sanctions plus lourdes à l'ennemi pour chaque erreur. L'ennemi doit avoir compris maintenant que s'il attaque une infrastructure, nous attaquerons plusieurs des siennes. S'il attaque une raffinerie ou une installation gazière, nous attaquerons plusieurs installations similaires et lui donnerons une leçon implacable. L'Iran répondra à chaque erreur de l'ennemi par la surprise et mettra le feu à ses intérêts, a réaffirmé la source militaire.
Le président du Parlement iranien, Mohamed Bakr Khalibaf, lui, de son côté, a déclaré que le moment était venu d'exécuter les prochains plans préétablis contre le régime sioniste suite à la guerre d'agression américano-israélienne imposée à l'Iran. Si le régime israélien ne parvient pas à intercepter les missiles dans la zone hautement fortifiée de Dimona, c'est sur le plan opérationnel le signe d'une entrée dans une nouvelle phase de la bataille. Le ciel d'Israël est sans défense, a déclaré Khalibaf dans un message publié sur son compte à X. Chérif la télévision, la proximité dans la distance, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos antennes.